Ce dimanche, en Formule 1, la conclusion du championnat de la catégorie reine s'enthousiasme sur la lutte pour la place de vice-champion et la 4e place du championnat constructeur. Daniel Ricciardo est à 2 doigts de revenir chez papa-maman et une légende de la discipline fait ses adieux. Et le monde célèbre sa brillante carrière malgré une fin peu glorieuse du jamais vu en Formule 1 depuis la retraite de Fernando Alonso en 2018. Et retraite ou pas, rien ne change chez Aston Martin, car comme chaque dimanche en Formule 1, Sebastian Vettel surperforme sa machine, effaçant son coéquipier tant en rythme de qualif qu'en rythme de course, et termine quand même derrière à cause d'une stratégie nettement moins avantageuse. Oui, certains parmi les plus jeunes fans ont du mal à ingérer cette information, mais il fut un temps où Sebastian Vettel était le Verstappen d'aujourd'hui et le Hamilton d'hier, à banaliser l'excellence, à émerveiller ses supporters et à énerver ses détracteurs et à même se constituer une base de personnes détestant l'humain derrière le pilote, aidé certes par des polémiques gravitant autour de son équipe ou de ses actions en piste, comme presque tous les champions du monde. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde semble en paix avec celui qu'on nommait Baby Choumi. On fut émerveillé en 2021 et 2022 de le voir renaître dans une médiocre Aston Martin, surpris de le voir toujours compétitif, même après l'annonce de sa retraite, chagriné de le voir nous dire au revoir, et tout le monde semble même réconcilié avec ce champion capricieux qui a mûri en un grand garçon qui semble loin de tout problème. Et puisqu'on parle de grand garçon, parlons de Daniel, parti de la maison fin 2018 pour devenir indépendant. Daniel a appris à recoudre ses chaussettes, il a appris à compter ses derniers centimes en allant faire les courses, à réparer lui-même sa chasse d'eau comme un grand et à organiser des soirées sans avoir besoin de la permission parentale. Mais les faits sont là. Aujourd'hui, Daniel n'a plus d'appartement, il n'a pas trouvé de nouveau travail et papa Helmut et maman Christiane l'ont invité à revenir à la maison pour vivre dans le grenier. Un grenier aménagé car oui, maintenant, il y a un nouveau petit qui a pris sa place et qui, cette année, a permis à Red Bull d'enregistrer ses meilleures positions au championnat pilote depuis 2013. Le bilan du Mexicain me semble des plus intéressants. Certes, Checo n'aura pas été le Rosberg de Verstappen, mais vu les différences de talent et de considération au sein de l'équipe, c'est pas vraiment une surprise. Checo n'a pas eu les armes en main pour être à la hauteur de ses ambitions, mais dans le monde des numéros 2, il a su s'inscrire dans une digne lignée. À parler de 2013, il me semble être le digne Weber de Verstappen, avec une pointe de vitesse en qualification en moins et une grosse pointe de caractère en moins. Checo est malgré tout un battant en course, et dans cette saison où Ferrari et même Mercedes pouvaient jouer les troubles fêtes, la 2e place du championnat était tout sauf indue. Si elle était due à quelqu'un, c'était bien Charles Leclerc qui a livré une course digne de sa saison, avec un excellent rythme de course et une très belle gestion pneumatique, dans un week-end où, surprenamment, la Ferrari n'était pas trop gourmande de Pirelli. Hormis 2 bêtises sur l'ensemble de la saison et un week-end mexicain assez faible, il aurait dû être bien plus à son aise en termes d'unité si son équipe avait été à la hauteur, bien plus qu'un Carlos Sainz qui était à une panne mécanique près de terminer 6e du championnat pilote, mais qui sait toujours étrangement limiter la casse. Et cette panne mécanique est la première de Lewis Hamilton depuis le Grand Prix d'Autriche 2018, et l'absence de problème du côté de Russell continue de démontrer qu'à défaut d'être à la hauteur d'un titre mondial, la Mercedes demeure une référence en termes de fiabilité. Cette panne condamne aussi Lewis à la pire saison de toute sa carrière, puisqu'il termine 6e du championnat avec seulement 9 podiums et une première ligne. Bon, en vrai, ça va, non ? En 2021, après une nouvelle surprenante prise de parti dans le championnat mondial, comme en 2010, 2014 et 2016, Abu Dhabi reprend son statut de course d'exhibition pour terminer l'année après un génial Grand Prix du Brésil. Comme à l'accoutumée, Abu Dhabi offre une épreuve assez calme, quoique bien moins chiante qu'habituellement, avec des F1 pouvant se suivre plus facilement et des pneus s'usant bien plus que par le passé ici même. Nous avions un vrai enjeu stratégique où certains ont perdu gros et d'autres ont gagné au change. Si Maximus Verstappenicius n'a pas manqué de s'ennuyer devant, Charles Leclerc et Sergio Pérez ont décidé de leur course à la stratégie.
Le monégasque a choisi de faire durer des pneus durs en devant attaquer toute la course pour compenser le meilleur rythme de la Red Bull, et Pérez a préféré sacrifier sa position en piste pour espérer la reprendre plus tard pendant la course. Un pari gagnant sur le papier, mais certains concurrents, notamment Hamilton, ont été plus coriaces que prévu à dépasser et il a perdu de précieux dixièmes. Quant au septuple champion du monde, il était sur une stratégie similaire à Leclerc, mais sans surprise, la Mercedes était bien moins en forme ce week-end, la voiture redécouvrant même les joies du marsouinage. Il aura aussi une belle lutte avec son coéquipier, mais semble-t-il que sa machine a souffert d'une sortie de piste au premier tour. Sortie de piste qui lui a rappelé quelques mauvais souvenirs de 2021, mais cette fois-ci à cause de Carlos Sainz. Après avoir Verstappen au Brésil, l'Espagnol Verstappen-Hamilton avec des plongeons à nous faire regretter la grandeur de Daniel Ricciardo chez Red Bull. Pour ce genre de manœuvre, je vais parler de dépassement chantage. C'est « je freine trop tard, mais je reste à l'intérieur, donc toi, soit tu m'accroches, soit tu sors ». Certains apprécient, mais le fond plat de Hamilton beaucoup moins, pas plus que la FIA. On rappelle qu'il est exigé qu'un pilote dépassé par l'extérieur soit capable de subitement changer sa trajectoire, mais aussi que, désormais, si un pilote qui tente de vous doubler vous force hors de la piste, on part du principe que vous avez perdu la position, puisque Lewis a été forcé de rendre la place conservée en sortant de la piste. Le milieu du peloton ne s'est pas beaucoup amusé non plus. Norris et Ocon roulant à distance respectable dans la lutte perdue d'avance pour McLaren pour la 4e place du championnat, Alonso ayant abandonné et Ricciardo n'ayant servi à rien toute la saison. Mais l'Australien peut tout de même repartir avec un sourire moins forcé qu'habituellement, puisqu'il a réussi à faire fonctionner sa stratégie à un seul arrêt pour finir dans les points devant Sebastian Vettel. L'ex-futur retraité livrait un week-end exemplaire avec une belle Q3 et un début de course solide, mais comme je le disais plus tôt, en essayant d'étendre son premier relais jusqu'au Grand Prix de Bahreïn 2023, le pilote allemand chutait dans le classement et le pari de son équipe n'a pas marché puisqu'il termine derrière des pilotes qui partait derrière lui. Quant aux futurs ex-pilotes de Formule 1, ça devient vraiment difficile à parler du futur au passé. Schumacher a rendu la monnaie de sa pièce à Latifi, dû depuis le Grand Prix d'Austin, en faisant tournoyer le Canadien qui termine sa carrière avec trop de dégâts et un déficit de rythme face à Albon suffisamment humiliant pour que je m'en moque dans mon futur débrief. Valtteri Bottas, quant à lui, aura hélas terminé la... Ah oui, non, il est encore là l'an prochain, lui. Mais je vais m'en arrêter là pour cette chronique. Comme chaque année, vous pouvez vous attendre à ce type de résumé pour l'entièreté de la saison le mois prochain. Et en attendant que je livre mon bilan de saison, je vous retrouve dans quelques jours pour débriefer ce Grand Prix. Merci d'avoir supporté ma voix jusque-là. Des gros bisous et à très bientôt sur Formule Blabla Airlines.